La Statue de la Liberté nourrit l'imaginaire des marins du monde entier et New York fait naturellement figure de symbole pour les pionniers de la classe Mod 70. En début de semaine, Groupe Edmond de Rothschild s'est offert la deuxième place de la course de ralliement organisée entre Newport et la Grosse Pomme. Le prologue de la Chris Ocean Race a confirmé tout l'intérêt de courir sur des machines strictement identiques. C'est un plateau très relevé avec des équipiers de renom. Là sur le prologue, on peut voir que nous on finit 2 minutes 30 derrière Sèvres Avussin et on n'a jamais perdu le contact visuel des concurrents. Et ça risque d'être de même sur la transatlantique. On risque d'arriver avec à peine quelques heures d'écart sur la fin. Donc c'est vraiment le sportif qui est mis en avant, l'équipage qui est mis en avant, la ténacité, la lucidité, les prises de décision qui seront récompensées. En attendant de fourbir leurs armes sur l'Atlantique, les skippers se sont pliés de bonne grâce au programme concocté par les organisateurs. C'est une après-midi de voile-spectacle dans l'Hudson River, le fleuve qui forme la baie de Manhattan. Cet après-midi, on va aller sur l'eau pour faire des courses d'exhibition, les City Race. Donc ça ne va pas compter pour le classement. Ça sera des duels de vitesse au vent de travers. Donc ça sera vraiment pour faire le show sous la Statue de la Liberté. Plutôt paresseux, le Zéphyr new-yorkais n'a pas franchement offert les conditions idéales pour faire monter l'adrénaline. Et toute l'après-midi, les risées se sont abattus sur le plan d'eau au petit bonheur la chance. Mais le scénario s'annonce tout autre pour la traversée de l'Atlantique. Il va falloir prendre des risques au bon moment, certainement pas tout le temps. Et là, sur les conditions météo prévues pour le départ, ça risque d'être route directe, donc aucune option stratégique et plutôt justement d'être toujours à la limite du bateau pour pouvoir aller le plus vite possible. Donc des risques, on va les prendre, on va essayer de les gérer au mieux possible, mais sur cette transat, ils seront omniprésents. Les prochains tours de manivelle n'auront lieu que samedi sur la ligne de départ. Jusque-là, les trimarans sont dits en parc fermé, aucune intervention technique n'est autorisée. Pas franchement de quoi inquiéter le Gitana Team, impeccablement préparé, Groupe Edmond de Rothschild est fin prêt à reprendre sa liberté.